Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme. Hier, je vous indiquais qu'après avoir marqué ici un gap de rupture, le CAC 40 était revenu se poser ici sur cette zone de support majeur des 5060 points. Pour confirmer, il fallait donc continuer en direction ici du prochain retracement de Fibonacci à 5145 points. Nous avons une ouverture ce matin qui va dans ce sens, puisque nous sommes venus ouvrir ici avec le cash juste sur cette zone à 5147 points. Et on est venu remarquer ici un deuxième contact avec la bande de Bollinger supérieure. Et ce retracement de Fibonacci ici des 38,2% semble agir désormais comme support. Alors l'objectif en cas de confirmation, c'était la zone 5175-5200 points, zone de point haut significatif et du gap que nous avions eu lors de la précédente phase de baisse. Il semble que ce soit bien parti pour que l'on atteigne ces zones dans la journée, ce qui valide la poursuite ici de signal de sortie qui avait été impulsé ici par cette ouverture sur gap de rupture. Donc une cassure ici qui semble se confirmer. Le prochain objectif donc 5175-5200 points, le comblement du gap et la zone des 5248 qui se situe dans la zone 50-61-8 entre 5220 et 5300 points. Du point de vue des indicateurs techniques sur cette vue en unité de temps H4, nous avons un RSI qui continue ici à évoluer dans une dynamique plutôt haussière depuis la sortie ici de sa zone de survente et depuis la divergence haussière que nous avions eue par rapport au dernier point bas significatif sur les cours. Point de vue du MACD, on avait un petit signal ici de consolidation lors du retour des cours sur la zone des 5060 points. Les histogrammes qui sont déjà sur une belle amplitude repartent à la hausse sous l'impulsion ici du gap haussier que nous ouvrons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça va être très simple au niveau de la configuration. On a donc un gap qui s'est ouvert, qui peut éventuellement être comblé. Donc, en fonction du comblement éventuel, tout dépend de la manière dont il sera comblé, ce gap nous donnera une indication précieuse sur la poursuite du mouvement, puisque s'il reste ouvert, il s'agit désormais d'un gap de continuation. Et l'objectif ici 5175-5200 points. Entre ces deux zones, neutralisation temporaire de la dynamique qui reste sur le fond haussière, 5175-200 si c'est dépassé à la hausse, prochain objectif ici, 5248 points, la prochaine zone horizontale. Si le gap venait à être comblé et si on s'enfonçait ici sous cette zone donc délimitée ici par les 5120 points, 5060 points devrait faire une barrière naturelle pour préserver tout espoir d'une continuité haussière. La moyenne mobile 20 exponentielle va évoluer dans cette zone avoisinante. Par contre, sous 5060 points, ce sera des signaux d'invalidation qui commenceront à apparaître. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique maintenant. Nous aurons le PMI manufacturier en Allemagne qui sera dévoilé à 9h55, suivi à 10h30 du PMI de la construction en Angleterre. Mais c'est surtout cet après-midi que l'attention des investisseurs se portera du côté des États-Unis avec les fameux NFP, les chiffres de l'emploi américains qui seront dévoilés à 13h30. Attention, 13h30, décalage horaire entre l'Europe et les États-Unis depuis le passage de l'Europe à l'heure d'hiver oblige, le trading live commencera plus tôt pour cette journée. Restez attentifs donc aux notifications et donc ce chiffre de NFP sera assorti du taux de chômage. À 13h30 donc simultanément nous aurons les chiffres du chômage du Canada qui seront dévoilés, donc peut-être un peu plus d'opportunités sur les marchés cet après-midi, que je vous propose comme tous les vendredis après-midi de suivre en live en direct sur la chaîne activetrade.fr. Le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com juste au démarrage de ce trading live. Voilà donc pour cette configuration matinale. Passez une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour le trading live.